Le restaurant Coco Blue, situé parc de Caracuraland à Sainte-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano-bar. Ambiance et animation assurée. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline 0690 14 02 62. La fête dans toute sa dimension le 31 décembre au restaurant Coco Blue. Guyane, actualité. Nous donnons l'information, notamment celle qui se passe à Soula avec les habitants qui sont excédés par les coupures de courant. Des coupures de courant dues au vol d'énergie via des branchements sauvages sur des installations électriques. Par exemple, le mois dernier, dans le quartier Sablance, des agents EDF avaient déjà pu procéder au débranchement des raccords électriques aidés par la police municipale. Mais ça continue, notamment, nous avons pu entendre le témoignage d'Éric Erepmanque qui habite au PK14 sur la RN1 à proximité du squat de Sablance qui subit de manière récurrente des coupures d'électricité. 3 jours sans courant, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Nous avons également pris connaissance de ce futur pôle consultation qui prend forme au CHC, un bâtiment de 4000 mètres carrés, qui sera la porte d'accueil des usagers venus en consultation. Et il sera construit sur l'ancien petit parking du personnel où se trouvait l'UMIT et à proximité de l'ancien internat. Il regroupera plusieurs services de consultation externe dans un seul et même lieu. Et c'est vrai que ça pourra notamment arranger énormément de personnes. Nous avons pu prendre connaissance également des propos et de ce colloque organisé par l'association guyanaise des psychologues. Ça bouge dans la famille avec les crises et réaménagements familiaux. Constance Lecomte était l'invitée hier de Victor Zamit, elle est psychologue clinicienne et présidente de l'association guyanaise des psychologues. L'interview à retrouver sur la page de Radio Pays, mais également sur nos liens streaming Deezer, Spotify et YouTube. Nous sommes donc à la CTG avec Madame Soline Godet qui est directrice générale adjointe entreprise et territoire de Cosmétiques Vallée et Madame Alison Marigard qui est responsable de Guyane Cosmétiques Vallée. Donc on va commencer avec Madame Godet. Bonsoir. Bonsoir. Alors une réunion s'est tenue à l'instant avec le président notamment de la collectivité. Que s'est-il dit? Qu'est-ce que vous avez fait? Apparemment un partenariat en continuité a été acté, c'est cela? Oui, tout à fait. On a un partenariat qui existe depuis maintenant plusieurs années. On l'a vraiment officialisé en 2022 lors d'un congrès sur la cosmétopée. Et là, le partenariat va se poursuivre avec d'autres actions, le plan d'action qui va, se déployer sur tout le territoire. Alors on parle de cosmétiques, c'est une filière qui est très attrayante. Et est-ce qu'elle fonctionne bien en Guyane? Alors elle est très dynamique en Guyane. Nous avons des bien établis comme les laboratoires biostratèges, Yana Wasai, Yana Farm et même Nature Amazonie. Et puis il y a aussi tout notre réseau de start-up comme Kimia, Affaires Bouclées, Feuilles d'Argent et bien d'autres entreprises qui vraiment valorisent des produits d'Amazonie purs, authentiques et qui répondent aux attentes des consommateurs locaux et même de l'Hexagone. Alors quel est ce partenariat justement avec la CTG concrètement? Si vous voulez, en fait, le partenariat, il existe parce que nous, Cosmétiques Vallée, on existe depuis plus de 30 ans. Et la parfumerie cosmétique en France, c'est vraiment un secteur d'excellence. C'est 3200 entreprises, 250 000 emplois, 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, on existe depuis plus de 30 ans et on s'est dit, qu'il fallait qu'on se rapproche de territoires, en fait, comme la Guyane, qui ont une biodiversité très riche parce que ce sont des entreprises qui peuvent créer et fabriquer des produits avec ces ingrédients issus de cette biodiversité. Mais qu'en est-il, de ces entreprises en Guyane? Est-ce qu'elles sont assez valorisées ou pas? Et justement, vous êtes là pour pouvoir valoriser un maximum cet univers de la cosmétique. Si nous travaillons à leur valorisation, c'est d'ailleurs l'un des engagements de l'antenne Guyane Cosmétiques Vallée, c'est valoriser la cosmétopée forestière d'Amazonie française. Nous avons un excellent créneau et puis nos produits sont attendus sur le marché. Donc nous avons mis en place un programme d'accompagnement Cosmétique Up
où on leur a permis de pitcher devant des revendeurs et des distributeurs pendant 3 minutes. Il y a 3 entreprises qui ont été primées, des médailles de bronze, notamment Affaires Bouclées, Kimia, Yana Farm, avec également un prix de l'encouragement pour Yana Farm. Donc vraiment la filière guyanaise, elle est valorisée, elle est reconnue en Hexagone. Et puis il y a également des entreprises comme les laboratoires Biostratège qui participent au Salon international de l'innovation cosmétique, qui est coordonné par Cosmetic Valley, qui réunit plus de je sais pas combien d'acteurs avec 5000 visites par jour. Et vraiment c'est un espace où la cosmétopée guyanaise est attendue. Il y a des opportunités commerciales qui se créent et on peut se différencier, et c'est vraiment un levier intéressant pour notre territoire. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est vrai qu'en fait aussi, si vous voulez, Guyane Cosmetic Valley s'appuie aussi sur, je peux le dire, notre expertise qu'on a depuis plus de 30 ans. On a un réseau de plus de 650 adhérents, sur tous les métiers de la chaîne de valeur de fabrication d'un parfum ou d'un cosmétique. Ce sont vraiment la parfumerie cosmétique, ça part de la culture des plantes, ça va ensuite sur les ingrédients, la formulation, la fabrication, le conditionnement, le packaging, jusqu'à la distribution sur les points de vente. Et nous, on fait des réunions régulières auxquelles Alison participe dans notre quotidien. Ça nous permet aussi d'échanger et de mettre en place des actions très concrètes pour les entreprises, pour les faire monter en compétences, les former sur ces métiers en fait de la parfumerie cosmétique. D'accord. La dernière question, ça fait concrètement combien d'années, parce que vous avez dit que concrètement ça s'est fait récemment, que le partenariat a été vraiment ficelé, donc combien d'années que vous travaillez à peu près avec la CTG? Alors, si vous voulez, avec la CTG, il y a eu un accord cadre de signé en 2018. Donc voilà, ça fait maintenant, je suis pas très bonne en mathématiques, mais ça fait un certain nombre d'années. Il y a eu ce fameux congrès Cosmétopée en 2022 où il y a eu la création de l'antenne Guyane Cosmetic Valley. Et là, le partenariat, en tout cas, a été signé pour 3 ans, donc 2022, 2023, 2024. Et là, le président Serville, veut poursuivre et renouveler le partenariat, donc pour continuer à développer en fait toute cette cosmétopée amazonienne et cette cosmétique amazonienne. Voilà, pour terminer, où est-ce qu'on pourra éventuellement retrouver tous ces produits, tout simplement? Alors déjà, je vous invite à l'afterwork que nous réalisons ce lundi, 11 décembre, à 18h30 à Guyane Développement Innovation. Vous pouvez retrouver les 3 entreprises qui ont été primées aux Indies Days, découvrir leurs produits. Il y a également la pharmacie Phénicia qui met en place une box de Noël. Donc je vous invite à vous rendre à Phénicia, parce que dans ces box de Noël, vous aurez des produits cosmétiques de Guyane, et c'est d'abord au niveau local, lorsque nos consommateurs s'orientent vers des produits de chez nous, que nous pouvons ensemble les valoriser et structurer notre filière. O-News Radio sur outremernews.fr.